Tu es béni d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Je suis sûr que l'Esprit de Dieu va se servir de nous pour te rappeler un certain nombre de choses. Prions. Père céleste, Père, ta parole la lumière. Père, éclaire-nous ce soir. Par le sang c'est accompli. Au nom de Jésus. La nouvelle naissance. C'est le grand thème que nous étudions en ce moment. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut aller au ciel. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il a dit que la seule voie qui mène au ciel, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qui est né de chair est chair. Alléluia. Alléluia. Ce qui est né de chair, son cœur est un cœur de péché. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que Jésus a dit quelque chose de très important dans Marc 17, le verset 21 à 23. Marc 7, verset 21 à 23. To amepe di meke nous vont di susuo do agotona matriwo fififio amewuwo ahasiwo mbiabiao nous vont di wo beble ahiandede nkuvondi busu bobo dada movijojo nous vont di siokata do agotoa emeke eyo boadi amen. Amen. Marc 7, le verset 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, verset 22, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Le verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sont l'homme. Alléluia. Amen. Nous tous qui sommes nés d'une femme, c'est comme cela que se présente notre cœur tout d'abord. Alléluia. Alléluia. Et c'est du cœur sortent ces mauvaises choses. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les mensonges, la calomnie, l'avortement et d'autres choses encore. Et maintenant, le Saint-Esprit doit œuvrer par rapport à ce cœur-là. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit se sert de la parole de la repentance pour œuvrer dans ce cœur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que la nouvelle naissance intervient par la parole d'eau et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit œuvre dans ce cœur pour pouvoir le transformer en cœur de chair. Alléluia. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'expérimenter la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit quand il viendra, il convaincra le monde du péché. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché et nous dit ça c'est un péché, nous ne devons pas le faire, nous devons l'arrêter. C'est l'une des œuvres du Saint-Esprit.
Il convainc le pécheur de cesser le péché. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit quand il viendra, il convaincra le monde d'abord du péché. La deuxième chose au sujet de la justice. La troisième chose, c'est le jugement. Alléluia. Ces œuvres sont très importantes pour le Saint-Esprit. Pour que le pécheur qui arrive à l'église puisse connaître la nouvelle naissance. Alléluia. Que Dieu nous aide pour que nous puissions reconnaître les œuvres accomplies par le Saint-Esprit. Dieu l'a déjà dit dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. À partir du verset 25. Ma de petit là le miape dormait. Ayez mana l'ancousi timi. 27. Ma dernier bonbon miame. Ayez mana ve miazonde nye dodo plein seonu. Ne mialo mede assis aha odi. Version française. Ézéchiel 36, partie du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. L'eau symbolise ici le Saint-Esprit. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je terai de votre cœur le cœur de pierre. Et c'est cet esprit qui va transformer le cœur. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit arrive dans un cœur, il œuvre dans le cœur. Il transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Et il reste. Et il y reste et habite sur ce cœur-là. Alléluia. Le cœur dans lequel le Saint-Esprit est en train de régner. Tu verras que les comportements de ce cœur, les pensées de ce cœur-là seront transformées. Alléluia. Et ce cœur ne va pas demeurer un cœur de chair. Alléluia. Parce que Jésus-Christ l'a déjà dit, ce qui est né de chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ce que Dieu est en train de dire ici, que le Saint-Esprit va nous aider à marcher conformément à ses lois et à ses principes. C'est ça la grâce. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, le Saint-Esprit va t'aider à le faire. Toi seul avant, tu ne pouvais pas vaincre le péché. Maintenant, le Saint-Esprit va t'aider à vaincre le péché. Avant, tu ne peux pas mener une vie de justice. Maintenant, le Saint-Esprit va t'aider à mener une vie de justice. Et toi-même, avant, tu posais des actes mauvais qui pouvaient entraîner des conséquences fâcheuses dans ta vie. Maintenant, le Saint-Esprit va t'aider à poser de bons actes.
Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire, que la nouvelle naissance intervient à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, il ne change pas de caractère à caractère, alors je pose des questions sur cette personne. À longueur de journée, voir, c'est pourquoi je m'interroge beaucoup si quelqu'un dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit et qu'il parle en langue, mais il ne change pas de vie, alors je me pose beaucoup de questions. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un cœur et la personne là va toujours mener son ancienne vie. Alléluia. Alléluia. Si tu continues la lecture, Alléluia. Alléluia. Verset 31, verset. Le verset 31 dit ceci. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Pourquoi est-ce que tu vas expérimenter le dégoût? C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Il va t'aider à prendre conscience par rapport à l'adultère, à la fornication, que désormais tu ne dois plus mener une telle vie. Et le Saint-Esprit va t'aider en telle enseigne que quand tu te souviendras de ta mauvaise vie passée, alors tu auras du dégoût pour cette vie-là. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de dégoût par rapport à leur ancienne vie. Ils vont à l'église, mais ils mènent encore une mauvaise vie. Ils ont continué l'adultère. Ils ont continué l'impudicité. Ils ont continué la prise de la drogue. Ils ont continué la prise de la cigarette. Ils ont continué la fréquentation des boîtes. Ils ont continué dans le mensonge. Ils ont continué dans l'avortement et autres choses encore. Mais dans cette condition, ils prétendent parler en langue. Demain, c'est encore le défi qu'ils vont se lancer. Et demain, ce sera un défi entre les gens qui vont parler en langue. Je suis sûr que les drogués vont prendre la coupe. Les drogués prendront sûrement la coupe. Peut-être que les adultères occuperont le second rang. Et les impudiques vont prendre la troisième place. Ceux qui prennent du sorabi vont occuper le quatrième rang. Parce que la prise du sorabi fatigue beaucoup. Voyez un peu ce que nous organisons aujourd'hui. Et demain, les chaises seront encore brisées. Et demain, les gens vont traîner encore par terre. Et d'autres choses encore. Et ils vont se comporter comme des gens qui sont en transe. Alléluia. Mais après avoir fait tout ceci, si l'Esprit peut les aider à abandonner leur mauvaise vie, ce serait une bonne chose. Et je ne sais pas pourquoi l'Esprit n'est pas en train de les aider à abandonner l'ancienne vie. Et cet esprit a aidé les premiers disciples à abandonner leur ancienne vie. Alléluia. Alléluia.
C'est cet esprit-là qui a aidé Paul à considérer son ancienne vie comme de la boue. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce même esprit n'arrive pas à nous aider ainsi? C'est pourquoi je me pose la question très souvent, quel est l'esprit-là qui est en train d'œuvrer dans les églises aujourd'hui? Parce que la Bible est claire là-dessus, quand le Saint-Esprit arrive dans un cœur, il va changer ce cœur-là. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un cœur et cette personne-là va faire facilement le péché, va vivre une vie d'ignominie. Alléluia. Alléluia. C'est cet esprit-là qui a permis à ce que quand les gens ont vu les premiers disciples à Antioche, ils ont remarqué que ce sont des vrais chrétiens. Est-ce que quand nous voyons aujourd'hui, on témoigne du fait que nous sommes des chrétiens? Et je prie, je sais que vous allez vous battre demain pour le parler en langue. Je prie le Seigneur que demain après cette bataille-là pour le Saint-Esprit ou bien le parler à langue, que cet esprit puisse vous aider à changer de vie. Alléluia. Que Dieu nous aide. La nouvelle naissance, c'est la chose la plus importante. C'est la première chose qui est la plus importante. Le jour de Pentecôte, quand Pierre et les autres ont parlé en langue, ils ont réellement parlé en langue, ils n'ont pas prétendu parler en langue. Alléluia. Et les gens ont compris dans 20 dialectes ce qu'ils ont dit. Alléluia. Alléluia. Et les gens ont identifié ou bien ils ont reconnu que vraiment c'est un esprit. Et la Bible dit que les gens lui ont demandé, homme frère, que ferions-nous? Et Pierre ne leur a pas dit que vous aussi il faut commencer par parler en langue. Si tu lis le livre des Actes, le chapitre 2, le verset 37, la Bible déclare que Pierre leur a dit, répentez-vous. Que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus. Et ensuite, vous allez parler du don du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qui est comment se déroule le processus. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons rassemblé des drogués, des prostituées, des pécheurs, des fornicateurs, des adultères. Nous leur imposons le parler en langue. Ils vont demander d'après les voix anciennes. C'est très important. C'est ce que Pierre leur a dit. Que d'abord répentez-vous. En d'autres termes, faites d'abord l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que c'est ce chemin-là que Christ les a montré. Et Pierre fait partie des témoins qui ont fait cette expérience-là. Donc c'est le chemin-là qui leur a montré. Alléluia. Alléluia. Tous les 120 qui se sont réunis dans la chambre haute là, ce n'étaient pas des drogués, des impudiques. Alléluia. Alléluia. Il a dit dans Acte 5 que c'est les obéissants qui reçoivent le Saint-Esprit. Acte 5, le verset 32.
Si mauna amesio doit tuer, amesio doit tuer, Bible est claire. Amen, la Bible est claire là-dessus. Acte 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui sont obéissants. Alléluia. C'est ceux qui sont obéissants qui vont parler en langue. Alléluia. Alléluia. Que chacun se pose cette question. Si ce n'est pas des obéissants, si c'est des impudiques, des adultères, des drogués, alors là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je suis désolé, dans ce cas-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. La nouvelle naissance. La première chose, c'est la nouvelle naissance. Pierre leur a dit tout d'abord, vous devez naître de nouveau. Répentez-vous. Répentez-vous, c'est ce que Jésus a dit. Parce que le royaume des cieux est venu au milieu de vous. Répentez-vous. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ouais, vous, le royaume des cieux est venu au milieu de nous. Que celui qui a des oreilles pour ce que l'Esprit a dit. La vraie Pentecôte, c'est la repentance. La vraie Pentecôte, c'est la vraie nouvelle naissance. Demain, les gens vont parler à langue. Après, si tu leur demandes, est-ce que vous êtes sûr de votre salut, ils vont te dire non. Les gens vont parler en langue demain, mais le lundi, on va les voir à la plage en train de mener n'importe quelle vie. Alléluia. Les gens vont parler en langue le matin à l'église. La nuit, ils vont terminer la journée dans une boîte de nuit. Et toi-même, tu es en train de voir les programmes. Et très souvent, qui sont ceux qui peuplent les boîtes de nuit, c'est les chrétiens qui le font. Que Dieu nous aide pour que nous cessions de crucifier Jésus-Christ. L'homme de Dieu Moudi a dit que la Bible ne nous est pas donnée seulement pour accroître notre connaissance, plutôt pour la transformation de notre vie. Pose-toi la question de savoir, depuis que tu tiens la Bible en main, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu vas à l'église, c'est une bonne chose. Tu pries, c'est bon. Peut-être que tu lis le rosaire, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui a pu changer dans ta vie? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est ce que Jésus attend de nous. Il dit que quand l'Esprit vient, il convaincra le monde concernant le péché, concernant la justice, concernant le jugement. Et ces trois choses-là constituent les trois piliers pour la repentance ou bien le salut de toute âme. C'est pourquoi Jésus-Christ a versé son sang. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait le sacrifice substitut. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu n'es pas né des cieux, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas proclamer les paroles des cieux. Si tu n'es pas né des cieux, tu ne peux pas proclamer les messages de repentance. Que Dieu nous aide pour que nous puissions nous dire à nous-mêmes la vérité. Il est temps pour que nous puissions nous dire la vérité. Maintenant que tu m'écoutes, fais le choix de te repentir. Alléluia. Tu ne sais pas le jour qui viendra demain. Tu ne sais pas comment le jour là viendra. C'est pour cela que je te conseille de donner ta vie à Christ, pour qu'il fasse de toi un homme libre. Je te conseille de donner ta vie à Jésus, pour qu'il fasse de toi un homme libre. Aujourd'hui même,
tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui même, si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit est en train de dire. La nouvelle naissance intervient à travers la parole d'eau et du Saint-Esprit. Alléluia. La nouvelle naissance intervient à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit doit convaincre le pécheur de se repentir. C'est pourquoi le prédicateur joue le rôle de catalyseur. Même aujourd'hui, malheureusement, les catalyseurs ne fonctionnent plus bien. Les catalyseurs sont gâtés. Les catalyseurs sont en panne. C'est pourquoi il y a des gens qui vont à l'église il y a de cela 50 ans, mais ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. Mais les gens se sont repentis, ils ont rencontré leur catalyseur et ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Quand on parle du catalyseur, sache qu'on est en train de parler du prédicateur qui prêche la repentance. On parle du prédicateur qui prêche le péché, qui prêche sur la justice, qui prêche le jugement. En d'autres termes, on est en train de parler d'un prédicateur qui est rempli du Saint-Esprit. Et ça, la réalité. Que Dieu nous aide pour que nous puissions demander d'après les voies anciennes. Que Dieu nous aide pour que nous puissions faire l'expérience de la nouvelle naissance. Sinon, quand la trompette va sonner, ce serait trop tard pour nous. Quand tu décèdes, alors c'est fini pour toi. Et les 7 bœufs qui seront tués à tes funérailles, c'est de la vanité. Alléluia. Et le culte ou bien la messe qu'on va demander en ton nom, ce serait une vanité. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses comprendre. La nouvelle naissance, c'est très important. Si tu fais l'expérience de la nouvelle naissance, je suis sûr qu'au temps marqué par Dieu, il va te bénir. Alléluia. Quel père ne va pas désirer la prospérité de son fils? Alléluia. Dieu est un bon père pour nous. Mais tu dois avoir une bonne relation entre toi et ton Dieu. Pour qu'il y ait une bonne relation entre toi et ton Dieu, cela dépend de la nouvelle naissance. Cela dépend de la nouvelle naissance. C'est ça la réalité. Le fils rebelle, Dieu, son père ne peut pas se réjouir à son sujet. C'est pourquoi aujourd'hui même que tu m'écoutes, reviens à ton père. Et souviens-toi de ton créateur. Quand tu es jeune, avant que les mauvais jours ne surviennent, que Dieu t'aide pour que tu puisses comprendre ceci. Alléluia. Demain matin à 7 h, tu peux adorer avec moi au temple Rehoboth à Blogam et à Boibo. Si tu veux y arriver, il faut faire un effort pour arriver à l'hôtel Sarakawa. Traverse la route, arrive devant la pharmacie du port. Et tous les émigrants qui sont là-bas connaissent le temple Rehoboth derrière l'hôtel Kiki. Si tu viens, tu te perds, appelle-moi sur le 90 26 01 55. Allô, Move 99 56 66 74. Ou bien sur le Move le 99 56 66 le 74. Demain, après le culte, je vais recevoir les gens jusqu'à midi. Alléluia. Alléluia. Et demain matin, nous allons enseigner des choses
des choses cachées concernant le Saint-Esprit. Durant cette semaine, nous avons abondamment enseigné au sujet du Saint-Esprit. Alléluia. Et demain, nous allons abondamment encore enseigner au sujet du Saint-Esprit. Et nous allons beaucoup prier. Et Dieu va faire des miracles au milieu de nous. Je suis sûr que tu ne repartiras pas la même personne. Alléluia. Pratique ce message et Dieu sera avec toi. Ne permets pas aux diseurs de fables de te détruire. Alléluia. Ne permets pas aux diseurs de fables de te détruire. Moi je ne suis qu'un gongonneur. Dieu céleste te dit merci. Je viens de semer la graine. Que ta pluie tombe là-dessus et qu'elle porte au centuple. Par le sang c'est accompli. Shalom, shalom, shalom.